Encore une fois, on voit bien que l'accès à la santé, ce n'est pas quelque chose d'isolé dans les efforts que doit faire le monde entier vers le progrès. Il va falloir trouver le moyen de rapprocher la lutte pour les droits humains, la lutte pour les droits de l'homme, de la lutte pour l'accès à la santé. Dans des pays où certaines populations sont marginalisées, sont socialement exclues, voire sont criminalisées, ne nous leurrons pas, nous ne parviendrons pas à lutter efficacement contre le sida. Et là, j'ai envie de dire que tous les pays ont le même défi. Respecter les droits de l'homme, respecter les droits des personnes vivant avec le VIH, les droits des populations les plus exclues, mais qui sont aussi les plus exposées au VIH. Et je pense aux usagers de drogue, je pense aux détenus, dont le taux de séroprévalence dans les prisons dans certains pays est de 40-50%. Vous imaginez, 50% de la population carcérale est atteinte par le VIH. C'est le cas au Népal, par exemple. C'est le cas aussi des homosexuels dans certains pays. Comment voulez-vous lutter contre le sida auprès des homosexuels dans des pays où l'homosexualité est criminalisée? Comment va-t-on réussir à faire de la prévention, à aller au-devant de ces personnes? Ça va être extrêmement compliqué. Donc il faut réussir à faire en sorte que la lutte contre le sida progresse, mais en même temps que la lutte pour les droits humains fondamentaux progresse également.